Murmure du temps, le podcast qui se chuchote. Dans notre quotidien moderne, beaucoup de choses changent constamment. Les horaires bougent, les sollicitations se multiplient, les écrans accélèrent le rythme, les transitions s'enchaînent rapidement. Et dans ce mouvement permanent, le cerveau doit continuellement s'adapter. Pour nous adultes, cela peut créer une fatigue mentale diffuse, mais pour les enfants, cela peut devenir une véritable source d'insécurité intérieure. Car le cerveau humain aime profondément les repères. Il a besoin de savoir ce qui va se passer et quand cela va arriver, comment les choses vont s'organiser. Cette prévisibilité aide le système nerveux à se détendre. À l'inverse, lorsque tout semble imprévisible ou désorganisé, le cerveau reste davantage en vigilance. C'est là que les routines prennent toute leur importance. Contrairement à ce qu'on imagine parfois, les routines ne servent pas seulement à organiser une journée, elles créent un cadre sécurisant pour le système nerveux. Elles permettent au cerveau de moins dépenser d'énergie dans l'incertitude et davantage dans l'attention, l'apprentissage et la régulation émotionnelle. Dans cet épisode, nous allons découvrir pourquoi les routines apaisent profondément les enfants comme les adultes, comment elles soutiennent le cerveau et comment mettre en place des repères simples, souples et réalistes dans la vie quotidienne. Parce qu'au fond, les routines ne sont pas des prisons, elles peuvent devenir des espaces de sécurité intérieure. Le cerveau humain cherche naturellement à anticiper le monde qui l'entoure. Il essaye constamment de prévoir ce qui va arriver, ce qui est attendu, comment réagir, ce qui est sécurisant ou non. Cette capacité d'anticipation est essentielle à notre survie. Mais lorsqu'il y a trop d'imprévisibilité, le système nerveux reste plus facilement en état d'alerte. Le cerveau dépense alors énormément d'énergie à surveiller, s'adapter et anticiper les changements, et cela devient fatigant. Lorsqu'une journée possède des repères réguliers, le cerveau peut relâcher une partie de sa vigilance. Il sait progressivement quand vient le repas, quand arrive le temps calme, quand commence le coucher, comment se déroulent les transitions. Cette stabilité crée une sensation de sécurité intérieure. Le système nerveux autonome peut alors davantage activer le parasympathique, vous savez, la branche liée au calme, à la récupération et à la stabilité émotionnelle. Et chez les enfants, cet effet est particulièrement important. Leur cerveau est encore immature, ils dépendent énormément de l'environnement pour se sentir en sécurité. Des routines cohérentes les aident donc à mieux réguler leurs émotions, leurs attentions, leur fatigue et leur comportement. Si les adultes possèdent déjà une perception relativement stable du temps, les enfants, eux, vivent beaucoup plus dans l'instant présent. Quand les repères sont flous ou changent constamment, cela peut créer une agitation, de l'anxiété, de l'opposition, une fatigue émotionnelle, des difficultés de concentration. Les routines vont servir alors de carte mentale. Elles aident l'enfant à comprendre le déroulement de la journée. Par exemple, se réveiller, que faire après le réveil, comment se passe le déjeuner, comment on va à l'école, comment on joue.
à quel moment prendre le bain, ce qui est lié aussi au coucher, lire une histoire, dormir. Cette répétition rassure profondément le cerveau. Les transitions sont des moments sensibles. Les changements d'activité demandent beaucoup d'adaptation au système nerveux. On peut passer du jeu au travail, de l'extérieur à l'intérieur, des écrans au coucher, du mouvement au calme. Et tout cela nécessite une réorganisation intérieure. Cette transition peut être difficile, surtout chez les enfants sensibles ou fatigués. Les rituels de transition permettent justement d'adoucir ces passages. Je vous avais déjà cité quelques exemples de petites choses très simples à mettre en place comme une musique douce, une respiration, une phrase répétée, une lumière plus tamisée, un petit geste symbolique. Le cerveau comprend alors progressivement que maintenant, nous changeons de rythme. Alors nous les adultes, ces routines vont nous soutenir aussi. Quand certaines choses deviennent prévisibles, le cerveau dépense moins d'énergie décisionnelle. Or, prendre des décisions en permanence fatigue énormément le système, on appelle ça la charge mentale, parce qu'il faut souvent prévoir à l'avance les moments de pause, les heures de coucher, les temps sans écran, le rituel du soir, il faut prévoir une organisation stable. Voilà. Donc en fait, quand on prévoit tout cela, on réduit beaucoup cette surcharge mentale. Le cerveau peut davantage récupérer. Alors attention, la routine n'est pas une rigidité. Il est important de comprendre qu'une routine soit saine, doit rester souple. Le but n'est pas de contrôler chaque minute. Une routine trop raide, trop rigide, peut au contraire devenir source de stress. Le système nerveux a besoin de stabilité, mais aussi d'adaptation. Certaines journées sont différentes. Il y aura des imprévus, des périodes plus chargées, des moments de fatigue, et les routines doivent donc rester vivantes, mais ajustables. L'objectif n'est donc pas la perfection, mais de créer suffisamment de repères pour soutenir le calme intérieur. Les routines deviennent encore plus efficaces lorsqu'elles incluent des petits moments de récupération. Par exemple, une respiration avant de faire les devoirs, la musique calme au retour à la maison, une micro-pause après une activité intense, bref, ces fameuses transitions. Ces gestes simples envoient régulièrement au système nerveux des signaux de sécurité et de ralentissement. Les routines, quand elles sont visibles, vont rassurer beaucoup les enfants. Ils comprennent souvent mieux ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Donc rendre les routines visibles peut énormément diminuer le stress. On peut faire un tableau illustré avec des pictogrammes, un emploi du temps dessiné, des images des différentes étapes du coucher ou du matin. Certains enfants ont aussi besoin d'un timer. Cela aide le cerveau à anticiper. Et lorsqu'un enfant peut anticiper, il se sent souvent davantage en sécurité. Quand les routines manquent, lorsqu'il y a peu de repères, le système nerveux peut rester dans une forme d'instabilité. C'est là qu'apparaissent souvent les conflits, la fatigue émotionnelle, les difficultés à se poser, les transitions compliquées, des troubles du sommeil, une agitation un peu diffuse. Alors bien sûr, les routines ne résolvent pas tout, mais elles créent un socle sécurisant extrêmement précieux pour le cerveau. Quelques clés pratiques. Première clé, structurer la journée avec des repères simples. Il ne s'agit pas de tout planifier parfaitement, mais avoir quelques points fixes aide énormément. Des horaires de repas fixes, des heures de coucher fixes, des moments calmes, des temps de travail, des temps de récupération. Le cerveau aime les rythmes bien réguliers.
Deuxième clé, créer des rituels de transition. Les transitions deviennent plus fluides lorsqu'elles sont ritualisées. Par exemple, une chanson, une petite clochette, une respiration, une phrase répétée, tamiser la lumière, voilà. Donc ces signaux aident le cerveau à changer progressivement d'état. La troisième clé, prévoir des pauses régulières. Le système nerveux a besoin de récupération fréquente, mais quelques minutes suffisent de respiration, d'étirement, de silence, de mouvements lents. Tout cela peut éviter l'accumulation de surcharge. Quatrième clé, rendre les routines visibles. Pour les enfants, par exemple, des pictogrammes, dessins, tableaux, couleurs, horaires imagés. Voir le déroulement de la journée aide énormément à diminuer l'anxiété. Cinquième clé, garder de la flexibilité. Une routine efficace reste adaptable. En cas de fatigue, d'émotions fortes ou d'événements exceptionnels, il est important de pouvoir ajuster le rythme. Le cadre doit soutenir, pas enfermer. Et enfin, sixième clé, il est important d'observer les effets. Après quelques semaines, observez le sommeil, la tension, les transitions, les conflits, l'agitation, la fatigue. Souvent, les bénéfices apparaissent progressivement. Le système nerveux aime la régularité, je crois que je ne le répéterai pas assez. Les routines sont donc bien plus que de simples habitudes du quotidien. Elles offrent au cerveau des repères stables dans un monde souvent rapide et imprévisible. Pour les enfants, elles deviennent des points d'ancrage sécurisants. Pour les adultes, elles allègent la charge mentale et soutiennent la récupération nerveuse. Et surtout, elles rappellent quelque chose d'essentiel. Le calme intérieur ne dépend pas uniquement du repos ou des vacances. Il se construit aussi dans la répétition de petits gestes simples et prévisibles. Un réveil plus doux, une respiration avant une transition, un rituel du soir, un moment calme qui revient chaque jour. Petit à petit, le système nerveux apprend alors qu'il peut relâcher la vigilance et retrouver davantage de sécurité, de stabilité et de sérénité.